Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro d'Insider. C'est déjà le numéro 22. Nous ferons le point, comme d'habitude, sur la tendance des marchés de la semaine. J'aimerais aussi revenir sur le protocole encore, qui est vraiment une belle opportunité selon moi. Je ferai le point aussi sur mon projet solaire. Donc, j'ai déjà reçu une première cotation d'Engie. Donc, je partagerai, comme d'habitude, avec vous tous les chiffres. Et bien évidemment, on fera aussi le point sur les principales hausses de dividendes de la semaine. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nicolas de la chaîne Mister Dividende, la chaîne spécialisée dans les revenus passifs, que ce soit de l'action, de la crypto, du minage ou encore du masternode. Mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Je rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant de se lancer dans un investissement. Et avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très très important pour soutenir la chaîne. Commençons par un récap des marchés, à savoir que cette semaine c'est un peu dans la continuité des semaines précédentes, puisque on est toujours en tendance baissière, malgré que le Nasdaq ait pris un peu plus de 1% et que le S&P 500 s'en tire plutôt bien avec 0,82%. Mais sinon tout le reste est dans le rouge, que ce soit le Dow Jones, le Bitcoin qui a encore perdu 2%, le Nikkei 225 au Japon qui perd 2,38%, le CAC 40 qui perd 2,56% et le Shanghai SE50 en Chine qui perd 2,76% depuis le début de l'année. Il faut savoir que le Nasdaq a quand même perdu un peu plus de 12% et le Bitcoin un peu plus de 15%. Donc c'est cette semaine, c'est vrai que c'est ce que je mets ici, c'est en ordre dispersé, mais bon, la tendance est quand même baissière, donc il faut vraiment faire très attention actuellement dans ces investissements, puisque on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre, sachant que, comme vous le savez, il y a la crise, donc il y a la guerre même en Ukraine, donc on ne connaît pas encore les conséquences sur les marchés. J'ai tendance à croire que les marchés ont déjà pricé en fait l'invasion russe donc en Ukraine. Bon, je suis absolument pas certain, donc ça n'engage que moi, mais bon, il faut être très très vigilant, et c'est la raison aussi pour laquelle j'aimerais revenir aussi sur le protocole encore, qui est, je pense, vraiment un bon investissement pour sécuriser ses profits. Donc j'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur ce protocole. Alors cette semaine aux États-Unis, on a beaucoup parlé de l'eau qui augmente ses prévisions 2022. Je rappelle que l'eau est spécialisée dans la distribution de matériel de jardin, d'habitat et de bricolage. C'est un peu le Leroy Merlin version XXL. Alors beaucoup de news positives cette semaine concernant l'eau, puisque d'une part ils ont confirmé qu'ils ont augmenté de 5% leurs revenus sur le quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020. Ils ont ensuite confirmé qu'ils ont réussi à augmenter leur marge brute de 1,1% par rapport à 2020. Donc je rappelle que leur marge brute en 2021 est de 32,9% versus 31,8% en 2020. Donc là, c'est vraiment une très très belle performance. Et ils ont aussi confirmé avoir racheté pour 4 milliards de titres l'eau en 2021. Donc ça rentre dans leur programme de rachat d'actions, et c'est forcément très positif pour les actionnaires, mais aussi très positif pour la croissance du titre. Alors une déclaration aussi intéressante du PDG Marvin Ellison qui dit que nous restons confiants dans la solidité à long terme du marché de la rénovation domiciliaire et dans notre capacité à accroître la marge d'exploitation. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont augmenté aussi leur prévision 2022. Alors quelques chiffres intéressants, il faut savoir que le rendement du dividende de l'eau est relativement bas, on est sur 1,46% au niveau du dividende, c'est pas terrible, mais par contre, je rappelle que la croissance moyenne annuelle sur 20 ans du dividende est de 23%. Donc ça fait, sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende en moyenne de 23% par an. C'est juste énorme. Donc je rappelle aussi, ils ont un superbe track record, puisque ça fait 58 ans qui versent un dividende croissant, donc forcément ils font partie des Kings, donc du cercle très fermé des sociétés qui ont augmenté
leurs dividendes depuis au moins 50 ans, donc c'est assez rare, il faut quand même le noter. Je rappelle aussi que la croissance du titre sur 10 ans est de 707%, donc c'est vraiment colossal. Et là, on n'est pas sur une tech, hein, on est sur un distributeur, donc vraiment très très belle performance. Et le prix du titre est actuellement à 219 $. Donc vous avez compris que ce titre est idéal pour un portefeuille de croissance. En plus, si vous avez une vue sur le long terme, c'est clair que le rendement du dividende sur le long terme sera très très intéressant, puisque c'est une société qui est vraiment très orientée sur la croissance du dividende. Et si vous gardez ce type de société au moins pendant 10 ans, vous imaginez le rendement du dividende sur 10 ans. Donc avec une croissance annuelle de 23% sur 20 ans, c'est vraiment hallucinant. Donc bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement, il faut aussi faire ses propres recherches, mais là, il y a, je pense aussi, un coup à faire sur l'eau. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à l'opportunité de la semaine, hein, c'est le protocole Encore. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'avais déjà annoncé sur le mois de janvier que j'allais investir dans ce protocole. Donc je rappelle que le protocole Encore est basé sur la blockchain Terra. C'est un système d'épargne en fait, de la finance décentralisée, donc la DeFi, qui permet à ses utilisateurs de bénéficier d'intérêts stables d'environ 20% par an, imaginez. Donc ce protocole est relativement récent, il a été lancé le 17 mars 2021, donc il a été développé par la société Terraform Labs, donc c'est une firme technologique basée en Corée du Sud. Alors quelques chiffres clés, il faut savoir que le montant total investi sur ce protocole, donc c'est ce qu'on appelle la TVL, est de 12,3 milliards de dollars. Ouais, vous entendez bien, 12,3 milliards de dollars. Et le montant des réserves sont actuellement de 485 millions de dollars. Donc il faut savoir que le protocole a récemment été recapitalisé. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je souhaitais vous en parler, puisque là on rentre vraiment dans une autre dimension avec ce type de montant, et le fait qu'il soit recapitalisé, c'est aussi très positif sur l'année 2022, puisque là ça sécurise vraiment les rendements. Et je rappelle que le rendement sur ce protocole, donc on a investi donc sur le stablecoin UST, et de 20%, il est précisément de 19,5%, enfin il varie entre 19,5% et 19,7%, quelque chose comme ça, donc ça dépend les journées. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est regarder en toute transparence le protocole. Donc allons-y, hop, on est là, ça va arriver. Alors actuellement, donc il faut savoir que j'ai effectivement pas mal investi, hein. Donc le protocole Encore, donc dans un premier temps, donc c'est relativement simple, hein. On est sur 5 pages en fait. Donc là vous avez le dashboard total, donc on voit que le montant total investi sur ce protocole est de 12,4 milliards de dollars, donc avec une réserve de 483 millions de dollars à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc ensuite vous avez ici donc un récapitulatif de tous les investissements que vous pouvez faire sur ce protocole. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout investir donc mes épargnes en UST, donc en stablecoin de chez Terra. Donc mon montant actuel est j'ai investi donc un peu plus de 22 000 $ sur ce protocole. Donc voilà, le rendement, comme je vous l'ai dit, donc il est de 19,48% actuellement. Donc et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une vision à la seconde de ce qu'on gagne sur ce protocole. Donc si on passe à la journée, donc il faut savoir que je gagne par jour 12 $, donc avec un investissement de 22 517 $. Il faut savoir que sur une semaine, donc je suis à 84 $. Sur le mois, je suis à 365 $. Donc imaginez, hein, c'est quand même des rendements qui sont très intéressants.
Et sur l'année, donc, je suis à 4388 $. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les intérêts que vous gagnez sont automatiquement investis. Bien évidemment, ce qui est top aussi sur ce protocole, c'est que les montants sont pas loqués, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de conserver sur une durée déterminée votre investissement. C'est pas comme crypto.com par exemple, où quand vous souhaitez investir pour obtenir du 10% par exemple sur du stablecoin, que ce soit de l'USDT ou l'USC, il faut signer un contrat de 3 mois. Donc pendant 3 mois, vous ne pouvez pas sortir de votre argent. Alors que là, à tout moment, vous pouvez sortir votre argent. C'est aussi ça, les avantages de la DeFi. Donc, pourquoi j'ai investi sur ce protocole, hein? C'est un protocole quand même qui est très bien sécurisé. Je vous rappelle, il y a quand même 12 milliards de dollars qui sont investis sur ce protocole encore, donc c'est vraiment énorme. Il faut savoir que dès le mois de janvier, en fait, j'ai voulu sécuriser aussi un certain nombre de positions que j'avais sur les actions. Donc j'ai clôturé un certain nombre de positions, comme vous le savez, et j'ai en fait transféré environ 20 000 ou 25 000 $ entre donc ce protocole encore et crypto.com. Donc voilà, je pense que c'est un investissement qui est très intéressant pour investir en dollars, pour être exposé en dollars. Je vous rappelle, on est quand même sur 20% par an, donc c'est vraiment un rendement très très intéressant que vous n'avez pas de toute façon quoi qu'il arrive en finance traditionnelle. En action, vous avez ce type de rendement, mais bon, je rappelle qu'en moyenne, le S&P 500, on est sur des rendements autour de 10%, pas plus, ou 11%. Donc voilà. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, faites vos propres recherches, mais je pense que là, il y a vraiment aussi quelque chose à faire avec ce type de protocole. Faisons le point maintenant sur mes projets à venir, hein. Comme vous le savez, j'ai plusieurs projets que je vais mener sur 2021. Donc j'ai un projet minage, énergie solaire, masternode et défi. Donc sur la partie minage, j'ai absolument pas avancé. Donc je suis toujours en cours de réflexion sur ma problématique de la gestion du flux d'air chaud. Mais bon, cette semaine, c'est vrai que j'avais d'autres dossiers, en particulier donc l'énergie solaire. Puisque j'ai reçu en fait une cotation d'Engie qui m'a confirmé donc dans cette cotation que si je voulais installer 12 panneaux solaires sur le toit de ma maison, ça allait me coûter 14 448 €. J'ai fait aussi un benchmark sur internet, hein, tout simplement, pour l'achat de panneaux plug and play. Donc en gros, vous achetez des panneaux solaires et vous branchez ces panneaux solaires tout simplement sur votre réseau électrique, et ça produit aussi de l'électricité. Donc là, je vous rappelle, on est dans une configuration d'autoconsommation. Moi, il est hors de question que je revende mon électricité à l'EDF. Acheter 12 panneaux solaires, plug and play, me coûterait à peu près 8 500 €. Donc il y a quand même une différence assez significative. Donc voilà, et ce que je vous invite ce que j'aimerais partager avec vous, hein, c'est simplement la cotation que j'ai reçue. Donc on y va. On y va. Donc la cotation, elle est, si je ne me trompe pas, elle est ici. Donc alors la cotation, voilà, donc la cotation votre projet solaire, donc pour une installation pour une production de 4,5 kW en crête, donc ça me coûterait en brut 15 700 € TTC, avec une réduction parce que je toucherai donc une prime à l'investissement de 1 282 € de l'État, prime qui serait donc répartie sur 5 ans. Tiens, ils sont un peu vaches. Donc ça me coûterait donc 14 418 €. Donc bon, voilà, c'est ma première cotation. J'en attends d'autres, mais bon, c'était, je pense,
Je pense que c'est ce que je vous avais annoncé. Je m'attendais entre 12 000 et 12 000 et 17 entre 12 000 et 17 000 €. Donc là, on est à environ 15 000 €, donc je ne suis absolument pas surpris. Ensuite, j'ai regardé aussi un site qui m'intéresse, je vais vous le montrer. C'est ce site qui est vraiment très bien, je trouve. Hop. Donc c'est Synology Play, donc et là vous avez la possibilité d'acheter des panneaux solaires plug and play tout simplement. Donc c'est des panneaux solaires que vous mettez, si vous avez un toit plat, bon, moi j'ai la chance d'avoir un box de voiture avec un toit plat, là je pourrais très bien mettre mes panneaux solaires, en plus exposés au sud, et donc vous branchez ça tout simplement, vous branchez vos panneaux solaires à une prise électrique, et ça vous l'énergie que vous produisez sur le panneau solaire est directement envoyée donc dans votre circuit électrique, donc c'est plutôt très facile à installer, il n'y a même aucune installation, et donc le prix varie pour un panneau solaire, donc ça serait 749 € jusqu'à 4 panneaux donc solaires, et le prix serait de 2846 €, donc j'ai simplement multiplié par 3, donc ça me ferait donc un montant de je sais plus combien, 8000 et quelques, enfin bref. Donc voilà, donc ça j'aime bien cette solution. J'en ai vu d'autres, mais qui me semblent un peu moins sérieux. Donc là, je pense que je suis peut-être un peu dans la fourchette haute dans les panneaux solaires plug and play, mais bon, c'est plutôt quali, je trouve. Donc faites-moi aussi un retour. Je sais que Michael, tu m'avais pas mal conseillé, et entre autres justement des panneaux plug and play. Donc si vous avez d'autres sites, n'hésitez pas à partager aussi avec moi, je serais ravi du partage, parce que bon, là je suis, comme vous le savez, en pleine étude, donc, et quoi qu'il arrive, je vais investir dans des panneaux solaires entre on va dire avril et mai. Passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine. On a Home Depot qui a augmenté son dividende de 15%, on a TJX qui a augmenté son dividende de 13%, Eaton qui a augmenté aussi son dividende de 6,6%, Thermo Fisher qui a augmenté son dividende de 15%, Albemarle qui a augmenté son dividende de 1,3%, donc là c'est vraiment le minimum légal, Essex qui a augmenté son dividende de 5,3%, et on a Prologis, donc le logisticien, qui a augmenté son dividende de 25%. Alors au programme de la semaine prochaine, je partagerai avec vous mes prochains investissements que j'ai prévus sur le mois de mars 2022, et bien évidemment je ferai un nouveau numéro, le numéro 23 Insider, qui paraîtra le week-end prochain. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que ce contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir ma chaîne, mais aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Alors bien évidemment, je vous invite aussi à faire vos propres recherches, à la fois sur l'eau, à la fois sur Encore Protocol, si vous souhaitez investir. Et bien évidemment, si vous avez des questions, il ne faut absolument pas hésiter à me les poser, alors soit sur Discord, soit sur directement en me laissant un commentaire dans la vidéo. Donc alors si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis au prochain épisode, et surtout bon trade, au revoir.